Parce que dans quasiment chaque village de France, vous avez en général une église, une vieille église, vous avez toujours une mairie, ça c'est clair, et souvent vous avez un bureau de tabac. Losange Expo, c'est le salon qui réunit tous les buralistes de France et de Navarre. Aujourd'hui, Sud Radio, il sera en direct à partir de 15h avec Rémi Dos Santos et toute son équipe. On en parle avec le premier buraliste de France. Bonjour, Philippe Coy. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio, président de la Confédération nationale des buralistes. Je disais qu'il y en avait quasiment un par village, comme les mairies, comme les églises. Combien de buralistes en France ? Il y a 23 300 entrepreneurs, buralistes. Vous savez que plus de 42% de mes collègues, puisque je suis moi-même buraliste dans les Pyrénées-Atlantiques à l'ESCA, il y a 42% qui exercent dans des communes de moins de 3500 habitants. Vous avez raison de dire, nous sommes dans le paysage de tous les Français. Vous êtes dans le paysage de tous les Français, souvent le dernier commerce, mais vous ne faites pas que du commerce d'ailleurs. On va parler avec vous aussi du bureau de tabac de demain. Tiens, d'abord, petite question, ça s'appelle Losange Expo. On dit plus la carotte, on dit le losange maintenant ? Alors ce salon professionnel s'appelle le Losange, mais c'est vrai, c'est ce qui va réunir toutes les carottes de France. Exactement, toutes les carottes de France, des carottes rouges, comme le rouge de Sud Radio, c'est important de le rappeler. Que fait aujourd'hui le bureau de tabac qui n'a rien à voir avec le tabac ? Listez-moi tout ce qu'on peut faire dans un bureau de tabac. Je ne sais pas si on aura assez d'émissions, mais en tous les cas, le buraliste aujourd'hui se réinvente parce qu'il y a des difficultés, bien évidemment, le marché parallèle, la baisse des volumes, changement de consommation. Donc ce buraliste, c'est quoi ? C'est le drugstore du quotidien de tous les Français. C'est ce commerce de proximité qui vous accueille pour du service au public, paiement de proximité, la poste, les relais colis, bien évidemment. Malheureusement, les amendes, si vous en prenez une, vos timbres fiscaux pour votre passeport, mais aujourd'hui aussi, la mobilité avec des ventes de billets pour la SNCF, le retrait d'argent avec la marque WeCash et notre partenaire Loomis. Vous voyez que déjà sur le serviciel, nous sommes aujourd'hui au plus près des attentes de nos consommateurs. Parce que c'est ça le buraliste. C'est un commerçant, vous l'avez très bien dit, nous sommes aussi là pour vendre le produit du tabac qui est un produit légal et que nous devons nous adapter parce que c'est 10 millions de Français qui poussent tous les jours la porte de nos magasins. Et qui sont pas Ce n'est pas rien. Et vous savez, sur les 10 millions, il y en a 42% qui viennent chez nous pour un autre acte que l'achat du tabac. Les produits de vapotage, la presse, les jeux, un cadeau, un souvenir. Tout cela doit être pris en considération parce que ce métier de buraliste qui est historique, il faut le rappeler, qui est présent partout, vous l'avez rappelé, il doit se réinventer, s'adapter, sans se renier. Et tiens, on peut rappeler d'ailleurs d'où ça venait, la fameuse carotte du bureau de tabac, c'est dire si le bureau de tabac est ancien, c'était ce que pouvaient lécher les chevaux à l'origine, on est d'accord ? Alors, c'est ce qu'il y avait devant ces établissements qui offraient la feuille de tabac pour sa consommation, c'est pour ça qu'on appelle ça aujourd'hui une carotte, parce que ça formait ces feuilles en séchant, une carotte, et aujourd'hui elle est un peu plus moderne. Alors voilà, vous m'avez appris un truc et vous avez corrigé, vous avez raison. En tout cas, il faut en parler. Alors vous avez des bureaux de tabac qui parfois aussi font des bars tabac, c'est pas le cas dans toute la France, mais ça dépend. En tout cas, c'est dire si vous êtes divers. Quel sera le sujet de conversation aujourd'hui parmi tous les buralistes qui se réunissent à Losange Expo ? Regardez l'avenir avec audace. Nous venons de faire 2 jours de congrès avec 600 élus pour représenter l'ensemble de mes collègues. La thématique, c'était faire bouger les lignes. On ne peut pas aujourd'hui rester à regarder cet avenir se dessiner sans agir. Je suis... Allez, on est en Coupe du Monde de rugby, même si on n'y est plus. Je suis radio sur reste ce la jeu. radio du rugby. Bien évidemment, et mon cœur est rugby, donc ça tombe bien. Mais ce collectif doit regarder l'avenir avec audace, avec sérieux. Les difficultés, elles sont là. À nous de les surmonter, à nous de nous dépasser pour d'abord continuer à exister, être cette lumière indispensable dans les villages. Vous savez, des fois je dis on est les plus près des plus éloignés. C'est vrai en ruralité, mais c'est vrai aussi dans nos quartiers. Et je crois que l'après-Covid, la période où on est tous full digital, c'est très beau le digital, mais qu'est-ce qui manque ? Il manque ce lien humain. Et ce buraliste, celui qui est à côté de chez vous, c'est ce lien humain que nous voulons incarner, que nous voulons développer en offrant des produits nouveaux à nos clients. On va parler de ce que vous aimeriez faire demain, que vous ne pouvez pas encore faire aujourd'hui, parce que c'est aussi important de parler de l'évolution. D'abord, est-ce que ça vous inquiète quand vous voyez ce qui se passe en Angleterre, où, pour le coup, le gouvernement envisage très sérieusement l'interdiction progressive du tabac ? Vous savez, ça fait 20 ans qu'on est ici en France sur des mesures assez draconiennes, liées bien évidemment à un sujet majeur qui est la santé publique, les mesures sanitaires, avec
là où on pourrait en discuter des heures aussi, c'est les outils. Fiscalité, et on sait bien que nos clients, ils n'ont pas forcément tous arrêté de fumer, ils sont plutôt partis sur d'autres marchés illicites. Alors, oui, ce qui se passe ailleurs, il faut l'observer, notamment sur les produits du vapotage, les réglementations, parce que c'est ça aussi l'avenir du buraliste. C'est regarder avec audace l'avenir, avec responsabilité, comment se consomme la nicotine. Les mesures prises ailleurs, il ne faut pas dire c'est chez les autres. Ça peut arriver, et vous savez, l'Europe en la matière, elle est assez avant-gardiste. Et justement, c'est la raison pour laquelle vous avez besoin de continuer à vous réinventer, quoi qu'il arrive. Qu'est-ce que vous ne distribuez pas aujourd'hui, que vous aimeriez distribuer demain ? Je n'ai pas encore le produit miracle, mais en tous les cas, ce qui est important, c'est de réorganiser l'offre, la rendre plus visible. C'est l'objet de ce salon professionnel sur 2 jours qui devrait accueillir 10 000 buralistes. C'est repenser un commerce accueillant, chaleureux, parce que nous avons besoin de séduire nos clients d'aujourd'hui, mais surtout les clients de demain. C'est être contemporain, c'est avoir l'audace d'oser. Et en tout cas, passez en parler avec vos 20 000 buralistes. Il y en a toujours un près de chez vous. Losange Expo, c'est aujourd'hui. Sud Radio y sera en direct avec Rémi Dos Santos, son équipe. Bienvenue à vous sur Sud Radio. En tout cas, merci beaucoup Philippe Coy. Merci à vous. Président de la Confédération des buralistes.